Quand on gère un commerce de détail, on fait souvent face à des défis qu'on ne voit même plus, des sortes d'obstacles invisibles qui, jour après jour, freinent la croissance sans qu'on ait vraiment le temps de s'y attaquer. Aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur ces problèmes que tout le monde connaît, mais que personne n'arrive vraiment à résoudre. Cette phrase, elle parle à tellement de gérants. Ce sentiment d'un puzzle sans fin où on doit réassembler les mêmes pièces, encore et encore, chaque semaine. Ça consomme un temps fou. C'est exactement ce cycle qu'on va décortiquer ensemble. La vie d'un gérant de magasin, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Il y a les stocks, le personnel à gérer, les clients à servir, les livraisons qui arrivent. Franchement, où trouver le temps pour la stratégie, pour penser à la croissance? On passe ses journées à éteindre des petits feux sans jamais avoir le temps de construire l'avenir. Allez, on commence par le problème le plus vicieux, parce qu'il est souvent complètement invisible. Chaque jour, des clients potentiels s'échappent du magasin, sans que personne ne s'en rende compte. C'est une fuite lente, mais terriblement constante. Regardez bien ce chiffre, 95%. C'est la part des gens qui entrent dans un magasin et qui en ressortent sans laisser le moindre moyen de les recontacter. Une fois que la porte est franchie, c'est fini. La conversation est terminée pour de bon. C'est juste une perte d'opportunité colossale. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'une boutique de vêtements. Disons qu'elle a 120 visiteurs par jour, et bien sur ces 120, il y en a 114 qui repartent dans l'anonymat le plus total. L'effet cumulé est énorme, on parle de plus de 3000 clients potentiels perdus chaque mois. Pendant ce temps, le concurrent d'en face, avec un simple petit programme de fidélité, est en train de se construire une base de données en or. Et cette invisibilité, elle ne s'arrête pas à la porte du magasin. Non, elle continue en ligne. Un magasin qui ne s'occupe pas de ses réseaux sociaux devient un fantôme numérique. Une photo un peu floue une fois par semaine, ça ne fait pas le poids face à des concurrents qui publient tous les jours. Le résultat est simple, les clients voient les autres et c'est donc chez les autres qu'ils vont. Pensez à votre propre réflexe sur Google. On fait une recherche et on tombe sur cette note, 3,8 étoiles. En une fraction de seconde, même sans lire les avis, notre cerveau enregistre une petite alerte. Et bien souvent, c'est suffisant pour qu'on clique sur le concurrent juste à côté, celui qui affiche un 4,5 étoiles bien plus rassurant. Et là, c'est une occasion manquée monumentale. Parce que, tenez-vous bien, près de 9 consommateurs sur 10 ne se contentent pas de lire l'avis négatif, ils lisent surtout la réponse de l'entreprise. C'est comme une scène publique. Ignorer un commentaire négatif, c'est un peu comme dire à voix haute à tous les futurs clients que leur opinion n'a pas d'importance. Ok, passons maintenant au deuxième gros problème. Les coûts cachés des opérations manuelles. Toutes ces tâches qui ont l'air de rien, mais qui, mises bout à bout, vident lentement les caisses et les réserves de temps de l'entreprise. Ce visuel, il montre vraiment deux mondes complètement opposés. À gauche, c'est le chaos, le stress des tableaux Excel qui n'en finissent plus, l'incertitude des commandes faites au feeling. Et à droite, c'est la maîtrise. Des décisions basées sur des vraies données, des plannings qui se font en quelques clics et des stocks qui ont enfin du sens. L'instinct, ça coûte cher. Très cher. Pour cette animalerie, par exemple, ça se traduit par 300-500 € de ventes perdues sur des produits populaires en rupture de stock. Ça veut aussi dire 8 000 € d'argent qui dort sur des étagères, immobilisés dans des produits qui ne se vendent pas. C'est un double coût, et à ça, on ajoute les 16 heures par mois perdues à simplement faire les plannings. Bon, face à tous ces défis, la solution, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. La réponse, en fait, elle se trouve dans l'automatisation qui vient s'attaquer à chacun de ces problèmes directement à la racine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque problème correspond une solution technologique super ciblée. Imaginez un peu, un programme de fidélité où le client scanne un QR code et hop, ses infos sont capturées, sans rien faire. Ou une IA qui génère des publications pour les réseaux sociaux à partir de votre propre inventaire. L'automatisation transforme ces corvées en processus hyper fluides et efficaces. La technologie qui se cache derrière tout ça s'appelle l'IA agentique. Il faut voir ça comme un assistant virtuel ultra compétent, capable de gérer des tâches complexes tout seul du début à la fin. La mise en place de ces systèmes, c'est le domaine d'expertise d'agences spécialisées qui créent ces solutions sur mesure. Parce qu'au-delà de la technologie, le vrai gain, il est humain. Le but, ce n'est pas du tout de remplacer le commerçant. C'est au contraire de lui rendre ses biens les plus précieux, son temps et son énergie, pour qu'il puisse enfin se concentrer sur sa vision. Le message final, c'est donc un message de libération. Se libérer des opérations du quotidien pour enfin pouvoir se consacrer à l'essentiel, créer une expérience client mémorable et bâtir le commerce dont on a toujours rêvé. La question finale est donc toute simple. Si on éliminait toutes ces tâches répétitives et qu'on s'appuyait sur des données fiables, que pourrait-on construire avec tout ce temps récupéré? C'est précisément là que tout le potentiel de votre commerce attend d'être libéré.